Ce mois-ci, nous avons publié 6 courtes vidéos qui survolent les actions de la Quadrature du Net de ces 15 dernières années. Si nos combats vous ont touché et intéressé, nous avons accompagné chacune des vidéos de référence pour que vous puissiez approfondir. Et maintenant qu'on a parlé de ce qu'on a fait, parlons de ce que nous allons faire. Cette année, la Quadrature du Net a commencé à s'intéresser à la place des algorithmes de contrôle dans les services publics. On trouve ce type d'algorithme à la CAF, mais ça se développe aussi dans tout un tas d'autres institutions. Le problème de ces algorithmes, c'est qu'ils visent en particulier les personnes les plus précaires, qui sont pourtant initialement les personnes que ces services publics étaient censés aider. Derrière cette apparente neutralité des algorithmes se cachent en réalité de véritables décisions politiques qui visent à rendre les services publics de plus en plus répressifs. Il s'agit là pour nous d'un vaste chantier de mobilisation, d'investigation et de lutte que la Quadrature compte bien investir en 2023. En 2023, va être discutée et transposée une directive européenne qui s'appelle le Digital Services Act, ou le DSA. Ce texte va en fait principalement imposer des obligations aux grandes plateformes et confirmer la place qu'elles occupent déjà dans l'écosystème d'Internet. Donc à la Quadrature, on va suivre ce texte, mais surtout pour pointer qu'il ne représente qu'une vision parcellaire et limitée d'Internet, et qu'au contraire, pour garantir la liberté d'expression, il faut défendre d'autres modèles, et notamment un Internet libre et décentralisé. Un autre projet qui va nous prendre beaucoup de temps dans les semaines, les mois et les années à venir, c'est les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le gouvernement et toutes les industries de la sécurité veulent vraiment faire de cet événement une vitrine sécuritaire pour tout ce qui se fait en matière de technopolis en France. Drones, vidéosurveillance automatisée, capteurs sonores, micros, reconnaissance faciale évidemment. Des choses sont déjà en train d'être expérimentées et sont déjà financées, notamment par l'Agence nationale de la recherche, pour préparer ces Jeux Olympiques. Il va du coup encore plus falloir se mobiliser pour faire tomber ce projet, et ça dès l'année prochaine où on sait déjà qu'il va y avoir une loi qui va vouloir légaliser toutes ces technologies de surveillance. Un autre sujet, c'est la gestion de l'identité numérique. Le projet politique derrière, c'est l'idée que chacun en Europe ait une et une seule identité numérique qu'il définisse. Déjà, politiquement, c'est bien pourri, parce que ça veut dire que tous les fichiers peuvent se croiser, que toutes vos identités se raccrochent à votre identité réelle, en tout cas à celle que vous a fournie l'État. Et si on ne fait pas le bon travail politique derrière, déjà, ça va être techniquement assez naze, mais ça finira chez Amazon, et ce sera Amazon qui sera chargé de dire qui est qui en Europe et de délivrer les identités de tout le monde. Dans les périodes où on vient nous chanter la souveraineté numérique, on est pas mal là, en termes de n'importe quoi. Sinon, sur le plan du droit, il y a aussi le règlement IA, donc un règlement sur l'intelligence artificielle qui est négocié au niveau européen. Ce texte vise plein de sujets différents, mais à la Quadrature, il nous intéresse surtout pour ce qui touche aux questions de surveillance et particulièrement de reconnaissance faciale et de scoring social. Nous suivons donc l'évolution de ce texte et il va bien nous occuper pendant l'année à venir.